Vraiment, on est dans une idée que, tiens, celui-là, il écrit, mais il n'a pas de talent puisqu'il ne vend pas, on n'en parle pas à la télé. On n'en parle pas à la télé, donc il n'est pas bon. Il n'est pas bon, donc il écrit pourquoi? Bah, parce que ça lui fait du bien d'écrire, même si c'est une partie effectivement de la réalité, hein, ça réduit les choses à néant et ces personnes, bien évidemment, je le répète, n'ont pas lu une seule ligne de votre écrit, hein, de vos livres. Souvent, c'est ça le problème, hein. Voilà. Et par rapport à ce que je disais sur la personne qui considérait que ce n'était pas normal également de vouloir vendre sa production, enfin vendre, la proposer au public, la vente, elle est obligatoire parce qu'il y a un support papier en fait, hein, et on ne peut pas procéder autrement, il faut récupérer un petit peu d'argent, on est quand même matérialiste, hein, à un certain niveau, on doit vivre, hein, et c'est pour ça, et donc si on vend même sur Amazon sous forme d'e-book, ben, Amazon nous oblige à vendre à un certain prix. Donc moi ce qui me... Bon, la vente aussi, ça peut engager le lecteur à lire, hein, puisqu'il a donné de l'argent, on peut se dire, tiens, j'ai donné de l'argent, je ne vais pas perdre mon argent et je vais lire ce livre. Bon, c'est le seul intérêt pour de véritables auteurs. Voilà. Mais effectivement, donc ça c'est le deuxième point de cette vidéo. Si la personne estime que vous n'avez pas à publier ce que vous écrivez, c'est qu'elle estime que ça n'existe pas et que c'est en dessous de tout, que vous n'avez forcément aucun talent, vous êtes remis en cause en tant que personne et la personne veut effectivement vous réduire au même niveau qu'elle, c'est-à-dire à un niveau de vide. Elle veut que vous soyez vide comme elle, que vous l'accompagniez dans son vide. Et c'est ça en fait qui se passe. Après, parfois, il se passe une chose intéressante, c'est que quand on aime bien quelqu'un et que on se rend compte que quelqu'un fait des choses que vous ne faites pas, qui ne vous sont pas accessibles, vous vous sentez un peu frustré, vous vous dites mais cette personne va me rejeter puisqu'elle est par exemple, je sais pas, très sportive et moi je ne le suis pas du tout, et vous vous dites mais elle va mettre inaccessible. Mais on raisonne comme ça quand on est gamin, quand on est jeune, quand on est adulte. Bon, on peut se poser cette question, mais dans ce cas, il faut essayer de résoudre le problème avec la personne elle-même pour voir si effectivement le fait que vous ne soyez par exemple pas sportif va induire de la part de cette personne un rejet. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, hein, que je prends. Mais là, effectivement, c'est que la personne, vous n'êtes plus dans sa sphère de vide, même pas de médiocrité, c'est de vide. Et elle vous en veut pour cela. Et elle ne peut pas admettre que vous puissiez avoir un vague talent. Elle ne sait pas même si vous l'avez ou pas, puisqu'elle va lire, soit ne pas lire le livre en question, soit le lire avec un esprit d'aigreur, de rancœur, et elle va forcément voir ce qui ne va pas dans ce que vous écrivez, les aspects négatifs, les défauts, puisqu'il y en a toujours. Et elle va se focaliser là-dessus et en conclure que vous êtes absolument nul. Voilà, donc vraiment, très intéressante remarque. Moi, ça m'a fait tilt ce matin, comme pour utiliser une formule très bateau. Alors, je vous remets les références de cet ouvrage, hein, qu'il faut absolument acheter. C'est une mine d'informations. D'ailleurs, j'ai mis plein d'annotations, hein, qu'on a envie d'ailleurs d'utiliser, et vous ne perdrez ni votre temps ni votre argent à acquérir cet ouvrage. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt. Je retourne à cette infortunée duchesse de Raguse, qui, comme vous le savez sans doute, est morte d'un cancer du nez et elle portait un nez d'argent à la fin de sa vie. Voilà, merci, à plus tard.